Moi, ce qui m'inquiète, c'est de revoir revenir le spectre de la grande coalition avec une partie de la gauche qui serait d'accord pour liquider son programme électoral, qui reconduit en fait la chorégraphie présidentialiste en allant défiler comme ça à l'Élysée avec un monarque qui passe en revue ses troupes et qui essaye d'acheter quelques courtisans au passage. C'est de réhabiliter symboliquement Emmanuel Macron qui a déjà fait la démonstration de sa pratique autoritaire et tyrannique du pouvoir. C'est accepter en quelque sorte le fait que le pouvoir nie clairement le résultat des élections, parce que de deux choses l'une, soit on considère que ceux qui doivent nous gouverner, c'est ceux qui arrivent en tête, soit on considère qu'une représentation démocratique, ce serait une représentation qui prend en compte les trois blocs, les forces qui sont arrivés, qui ont fait des scores importants aux élections législatives. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ouvre aussi un gouvernement à l'extrême droite, qui a fait un score extrêmement important. Donc je ne comprends pas ce qu'est en train de faire cette gauche qui est en train d'essayer de gouverner avec Emmanuel Macron, et qui s'imagine qu'Emmanuel Macron serait une voie possible d'avenir pour l'écologie ou pour le socialisme, en fait, pour l'agenda de gauche. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que derrière, ça veut dire évidemment que c'est Marine Le Pen qui se pose en opposante crédible à Emmanuel Macron, et donc en sortie de crise. Et là, ce que devrait faire la gauche aujourd'hui, plutôt que d'aller palabrer avec Emmanuel Macron, c'est de poser un discours sur la révolution. Le sursaut, aujourd'hui, c'est pas la coalition, c'est la révolution. Et c'est dire que c'est maintenant qu'il faut changer de régime, changer l'ordre social, changer l'ordre institutionnel, et travailler dans ce sens-là.